Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser ce magnifique gilet, toute taille. Il suffit de savoir le nombre de centimètres que vous avez besoin. Alors, idéal débutante. Très très facile à réaliser. En block stitch pour les poignets, pour le bas. Voilà. Allez, on fait ça. Alors, moi pour les mesures, j'ai mis 40 mailles pour le dos et 16 mailles de chaque côté. Il fait 28 centimètres de large. Alors évidemment, à vous de choisir, vous prenez un vêtement, vous mesurez votre dos et vous faites la largeur que vous voulez. C'est vraiment adaptable à toutes les grosseurs de laine, voilà. Moi j'ai fait un G3 ans, mais il est un peu petit en longueur, donc je vous dirai pas, puis je vous dirai à la fin combien il mesure en longueur, mais je vais vous dire combien j'ai fait en longueur. Ouais, il mesure 31 cm de long. Moi, il faut le faire plus long, hein, j'ai pas assez de laine. Alors, j'ai fait plus petit. Voilà, donc le dos, 40 mailles. Et les devants, 16 mailles. Les devants, c'est adaptable, hein. Vous faites pas la largeur des brides dans le dos divisé par 3. Vous pouvez en mettre beaucoup plus, hein, mais au moins que ce soit écarté pour pouvoir faire la bande après élastique tout le tour du cou. Parce qu'en fait, c'est tout simple, hein, c'est vraiment un basique. Moi, le bas, je l'ai fait colorer en block stitch, mais de 2 mailles. Vous voyez. Donc voilà, hein, j'ai fait le morceau. Et puis on va le faire l'autre morceau ensemble. Donc c'est simplement, voilà. Et là, c'est le dos. Donc évidemment, je peux vous faire voir le dos, hein. C'est exactement la même chose que le morceau de devant. Après, vous mettez autant de couleurs que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur, évidemment. Moi, j'avais 3 couleurs comme ça, mais vous pouvez en mettre une ou deux de plus, hein, il n'y a pas de souci. Vous faites selon les couleurs que vous avez à la maison. Voilà. Et donc, ce que ça donne... Voilà ce que ça donne une fois posé. Vous voyez? On va faire l'autre côté pareil. Évidemment, ça va pas se toucher parce qu'on va faire après une bordure. Voilà. Après, on fera une couture sur les épaules, sur le côté, enfin sur les côtés. Et on se retrouve. Alors, à titre d'info, j'ai pris un crochet 4,5 avec de la laine action, tout simplement. Alors, comme d'habitude, moi, je ne vais pas compter. C'est qu'on fait c'est évite de faire les échantillons, vous allez voir pourquoi. On va faire comme ceci. Et je trouve que pour mesurer, c'est beaucoup plus simple. Votre dos, vous ferez pareil, vous verrez, c'est beaucoup plus facile. Alors, vous faites une chaînette, vous ne comptez pas, vous faites bien sûr plus large que vous avez besoin. Moi, j'ai fait celle-ci. Et là, on va faire un jeté et 1, 2, 3, 4. À la cinquième. À la cinquième, on fait une brise. Pour moi, je sais sur le cahier combien j'ai fait une bride, hein, mais pour faire votre premier morceau, le dos, vous ferez comme ceci.
Alors moi, j'ai besoin de 16 brides. Je fais les 16 brides, on se retrouve. Alors là, vous voyez, hein, il en reste en plus. Et ce qui reste en plus, vous le défaites. Jusque vous arriviez au bord, voilà. Alors, on va prendre la première couleur. J'ai pris du rose. On va l'attacher. Alors là, on coupe pas, on laisse comme ça, hein. On laisse de ce côté. On attache l'autre côté. On fait un nœud, pas trop serré. Voilà. Et là, vous piquez votre crochet et vous sortez une maille. 2 mailles. Vous comptez 2. Et vous faites une maille serrée, 2 brides après, entre les brides. Donc, 1, 2. Vous comptez 2 brides et entre les deux, vous faites une maille serrée. 1, 2. Vous faites 2 brides et entre les brides, une maille serrée. 1, 2. Entre les brides, une maille serrée. Entre les mailles serrées. 1, 2. Et là, avant-dernière, une maille serrée. Et là, on va couper le fil. J'ai pas préparé mes ciseaux. Voilà. Voilà, comme ceci. Maintenant, on reprend la boucle qu'on a lâchée. Et on va faire 1, 2, 3 brides. On retourne. Et là, directement dans l'espace des 2 mailles en l'air, 2 brides. Directement 2 brides ici. Ensuite, 2 brides à côté. En fait, votre fil gris, vous ne le couperez jamais. Ça évitera d'avoir des nœuds partout. Il y aura juste pour la couleur. Et là, 2 dans la dernière. Et une bride dans la 3e maille en l'air du début. Et on tire la boucle. Voilà ce que ça donne. Je vais monter un petit peu. Voilà. Alors maintenant, moi j'ai pris du vert. On va prendre du vert. Après, vous pouvez faire tout le pull comme ça, hein. Tout le gilet comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis, vous pouvez utiliser vos fins de pelote. Moi, je le trouve bien pratique. Voilà. Donc là, on accroche de ce côté.
Voilà. On rentre le crochet, on sort une maille, une, deux. Et directement dans l'espace, une maille serrée. Une, deux. Dans l'espace, une maille serrée. Une, deux. Dans l'espace, une maille serrée. C'est tout bête, hein. Moi, j'ai fait des blocs stitch avec 2 brides au lieu de 3. Après, on met le nombre qu'on veut, hein. Vous pouvez mettre 3 brides, mais moi, je trouve le motif plus rapproché et je trouve plus joli. Alors, une bride ici, 2 mailles en l'air. Et avant la dernière, on fait une maille serrée ici. On coupe. Voilà. La deuxième couleur est faite. Vous voyez, hein, les bords sont gris, ils sont pas colorés, hein. On fait une bride de chaque côté. Alors là, une, deux, trois, on retourne et directement dans l'espace de bride. Sans espace, sans rien, de bride. Bon, vous allez jusqu'au bout comme ça. Et vous faites autant de couleurs de ce système que je viens de vous montrer pour la hauteur que vous désirez. Moi, je vais jusqu'au bout. Après, je rattache l'autre côté et je vais mettre une couleur écrue. Et après, on attaque le gris. Je vous retrouve. Alors là, ça y est, j'ai fait mes couleurs. Trois mailles en l'air. Et là, directement, vos 2 brides dans chaque boucle. Allez, vous jusqu'au bout et on se retrouve. J'ai fini. Alors moi, je mets 2 brides, 2 mailles en l'air. Vous pouvez mettre 3 mailles en l'air si vous voulez. Moi, c'est la façon que je fais. Et après, ici, vous faites bride sur bride. Maintenant, ce sera tout en bride. Tout en bride. Et vous faites la longueur que vous désirez. Comme je dis, hein, vous prenez le vêtement de votre enfant. Voilà. J'en suis là. Et je vais monter jusqu'en haut. Et on se retrouve pour les coutures. Alors, ça y est. Le deuxième morceau est fait. Vous faites une couture sur les épaules. Moi, j'ai fait là. Et vous faites une couture sur les côtés. De toute façon, vous prenez un vêtement et puis vous faites les mesures. Là, on est côté sur envers. Hein. On met côté endroit. Et là, on va prendre un angle. Et on va réaliser la bordure. C'est tout simplement des brides au premier rang et après des brides en relief au second.
Là, vous faites des bruits tout le tour. Jusqu'au moment où on se retrouve. Alors, on a fait la bordure. Là, on arrive dans le cou. Et là, on repart dans le dos. Vous faites une bride dans l'angle et vous allez jusqu'en bas. Alors, voilà ce que ça donne. Et on va faire des brides juste à temps que tout le tour, ça se touche au milieu. Après, vous pouvez faire un col châle. Dans ce cas-là, vous en faites beaucoup plus grand et vous ferez un revers au niveau du col. Et ça fera un gilet châle. Enfin, un col châle. Et maintenant, qu'on a fait le tour, nœud, et là, on retourne au travail. La première bride en relief. Devant. La deuxième derrière. Une bride, un jeté. Vous piquez. Bride devant. Et la seconde derrière. Devant et derrière, et vous faites ça tout le tour. Voilà, et là on est en train de faire la bordure. Alors je n'ai pas précisé, mais il faut garder le même, vous gardez le même crochet, sinon ça va être trop serré après. C'est vraiment pour faire une jolie forme. Si vous prenez des crochets plus petits, ça va donner un trou rétrécir, ce sera pas joli. Allez, vous faites tout le tour et on se retrouve. Alors voilà ce que ça donne. Alors, arrive au bout. 1, 2, on retourne. Et là, vous faites dans le sens qu'elles se trouvent les brides. Là, une bride en relief devant, donc vous piquez devant. Là, elle se trouve derrière, vous piquez en arrière. Ça s'appelle le point élastique, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, devant. Et la bride qui est derrière, on la prend derrière. Devant. Et vous faites ça tout le tour. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai fait le tour du col. Voilà, vous mettez le nom que vous avez envie. J'ai fait la manche. C'est le même système qu'en bas, hein, pareil. Hein. C'est multiple de 2 de toute façon. Et là, on va faire les boutonnières. Alors, je mets des petits boutons comme ça. Comme j'en ai pas d'autres. Et là. Mais après, vous faites de votre façon. Hein. Moi, je fais comme ça. Hein. 1, 2 mailles en l'air.
et une maille coulée juste après. Et après, moi, je fais des mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une de maille en l'air et une maille coulée pour la boutonnière. Et vous faites ça tout le long. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mailles en l'air et une maille coulée pour la boutonnière. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mailles en l'air, une maille coulée dans la prochaine. Moi, c'est juste un échantillon, hein. Voilà, ça fait des petites bosses comme ça, vous pouvez voir où sont les boutonnières. Voilà. Après, vous pouvez le mettre à l'intérieur, hein, c'est vous qui voyez. Moi, c'est que je veux le mettre vraiment au bord. Vous voyez, comme ça, là. Donc, hein, vous voyez, hein. Voilà. Et pour info, pour l'emmanchure, j'ai mis 10 cm. J'ai laissé 10 cm d'ouverture. Et la largeur totale, ça fait 29 cm. On va dire 28 une fois les boutons mis, hein. Ça va se chevaucher un petit peu, voilà. Et puis là, vous faites votre manche normalement. Je vous fais voir. Et là, la manche. Vous accrochez en bas. 2 mailles en l'air. Et ensuite, vous cherchez à faire des brides. Régulièrement. Je sais pas si on voit bien dans cette couleur. Alors en fait, vous faites une bride dans le petit trou et une bride à côté. Une bride dans le petit trou, une bride à côté. Vous voyez, hein? Là, il y a le petit trou, une bride. Et là, à côté. Et vous faites tout le tour et on se retrouve. Alors, j'ai fait le tour. On va s'accrocher. Voilà. Et maintenant, 2 mailles en l'air. Vous retournez votre travail. Vous vous retrouvez dans l'autre sens. Et là, vous faites ça à chaque fois pour avoir une liaison bien droite. Je vais vous faire voir, si vous faites toujours en rond, je vais vous faire voir ce que ça donne.
Voilà. Si vous faites en rond la manche, là vous êtes droit et après ça se barre en cacahuète. Alors si vous faites comme moi, vous faites aller-retour aux manches, ce sera droit toujours. Là, je vais vous faire voir la manche que j'ai fait. Déjà, on voit pas ce que j'ai fait parce que j'ai mis que 2 mailles au lieu de 3. Ce 3 mailles, je trouve ça pas beau. Vous voyez, hop, ça fait tout droit. Voilà. C'est une petite astuce que tout le monde ne fait pas. Et je trouve que pour le raccord, c'est vraiment moche quand ça se barre de travers. Allez, je fais le tour, on se retrouve. Alors là, on a fini la manche. Surtout, n'oubliez pas la dernière maille ici. On voit pas très bien. Voilà. Ici, là. À ras des 2 premières mailles en l'air. Et vous accrochez. Et là, 2 mailles en l'air. Vous retournez votre travail. Donc là, vous retrouvez de l'autre côté. Et là, vous repartez. Comme ceci. Alors le modèle, j'ai pas voulu faire de diminution. J'ai pas fait de diminution. Même pour la veste adulte, vous faites pas de diminution parce que le style... voilà, c'est vraiment une veste à manches assez ample que j'ai voulu faire. Mais après, chacun ses envies. Hein. Si vous voulez faire des diminutions, vous faites des diminutions. Et si vous ne savez pas, vous allez voir mon tuto pull colvé rose à torsade. J'explique la manche, comment on fait pour faire les diminutions. Ou le rouge, hein, le gilet rouge Zoé. Voilà. Allez, je finis la manche et on se retrouve pour réaliser le bas. Alors, j'ai fait la longueur de manche voulue. Je laisse ma boucle ressortie. J'accroche mon bout de laine, hein, comme on a fait en bas, pour les devants. Alors, on attache. On sort et on fait 2 mailles en l'air. On saute de bride, une maille serrée dans la prochaine. 2 mailles en l'air, on saute de bride, une maille serrée entre les deux. 2 mailles en l'air, une maille serrée. 2 mailles en l'air, une maille serrée. Comme d'hab, hein. On prend entre les deux brides. Alors, on saute de bride entre les deux. Bon, là, j'ai voulu prendre un bout de laine, il est trop court. Une, deux, une, deux. Je vous laisse finir jusqu'au bout et on se retrouve. Il en arrive à la fin. On va faire une, deux.
Et on va faire là. Pas d'importance, hein, vu que c'est à la reprise. Et là, on reprend. On reprend. 1, 2. Et pour tomber juste, on va faire une bride à côté. Comme ça, on est bon. Et là, comme pour le devant, deux brides dans chaque bride. Deux brides dans chaque bride, dans chaque boucle. Et là, j'arrive à la fin. Et là, on raccroche et on tire. Alors, l'écrou est fait. Avec la petite boucle qui sort là, voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et maintenant, on accroche le verre. Alors, on le met à chaque fois au niveau du fil où il a boucle. Et là. Bon, hop. Et là, on sort le fil et deux mailles en l'air. Et là, vous reprenez une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée, deux mailles en l'air, une maille serrée, deux mailles en l'air, et vous faites tout le tour comme ça. Alors j'ai fini le tour du verre. On coupe. Et là, on reprend la boucle dans l'autre sens. Et là, 1, 2, 3. Et là, vous faites deux brides dans chaque boucle. Tout le tour. Voilà, on fait tout le tour. Alors j'ai fini le gris et on accroche. Voilà. Comme ceci.
Et là, on accroche le rose. Passe du crochet, on prend une boucle et on fait 2 mailles en l'air. Et là, une maille serrée à côté, 2 mailles en l'air. Et on fait tout le tour. Et là, vous faites un rang de bride tout le tour. Normalement, hein. Vous faites des brides dans chaque boucle. Et quand vous avez fini votre rang, vous ferez une rangée de mailles serrées avec un crochet plus petit. Quand vous aurez fini votre tour avec les boucles, vous ferez un rang de mailles serrées avec un crochet plus petit pour donner à resserrer le poignet.